Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le processus d'évaluation des ministres. 14 responsables de département étaient devant une commission de la primature. La démarche vise à faire le point sur le niveau d'exécution des feuilles de route. Voirie urbaine de Dalaba, les travaux préparatoires de bitumage sont lancés. Ils sont financés par le budget national de développement et c'est l'entreprise Guicopress qui est chargée de leur exécution pour un délai de 20 mois. Hôtellerie et tourisme, le ministre est en séjour de travail en Zérékouré. Une tournée pour dresser l'état des lieux du patrimoine hôtelier dans la région. Des motifs de satisfaction mais aussi beaucoup d'efforts à fournir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D2019-019 PRG-SGG portant continuation des activités de l'Assemblée nationale. Le président de la République décrète, article 1er. Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 45 de la Constitution, au terme duquel le président de la République assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Relevant du mandat de l'Assemblée nationale en fonction, suivant le constat de la Cour constitutionnelle dans son avis juridique numéro 001-2019, CC du 10 janvier 2019, conformément à l'article 2, alinéa 5 de la loi organique numéro L 2017-030 AN du 04-07-2017, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que le mandat des députés de l'Assemblée nationale expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. L'Assemblée nationale est habilitée à continuer à assumer les fonctions législatives jusqu'à l'installation de la nouvelle institution parlementaire. Article 2, l'habilitation de continuation des activités parlementaires ne saurait être considérée comme un renouvellement implicite de mandat et ne pourrait s'étendre au-delà du temps nécessaire à l'élection des députés de la prochaine législature. Article 3, la durée du temps incompressible pour l'organisation des prochaines élections législatives sera déterminée de concert avec la CENI et la participation de tous les acteurs concernés. Article 4, un décret interviendra pour fixer la date de convocation du corps électoral pour les élections législatives sur la décision de la CENI. Article 5, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 11 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé. 2019 commence avec l'évaluation des départements ministériels. 14 ministres ont présenté leur plan d'action pour la nouvelle année. L'exercice se tient à la primature et permet aussi de jeter un regard sur le travail abattu dans l'exécution des dossiers. La synthèse avec Adi Kamara. C'est une évaluation trimestrielle. Elle est initiée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Déjà, 14 départements ont soumis leur rapport d'activité au pôle de coordination des suivi et évaluation de l'action gouvernementale et des politiques publiques. Cet exercice est fondé sur les résultats. Chaque année, nous travaillons à qualifier ce processus afin qu'il y ait une meilleure appropriation au sein des départements et que l'objectif recherché, c'est-à-dire la performance des départements, soit au rendez-vous. Il y a des changements naturellement du fait qu'un nouveau gouvernement a été mis en place et que naturellement des objectifs spécifiques ont été assignés à chacun des départements ministériels par lettre de mission. L'activité va durer 2 semaines. Ici, l'accent est mis sur les actions prioritaires des départements ministériels. Si certains membres du gouvernement sont habitués à cet exercice, d'autres le sont pour la première fois. Le département des hydrocarbures est un département nouveau. J'ai tenu moi-même à être présent en tant que premier responsable pour justifier ce qui est fait et éventuellement discuter avec le pool pour prendre leur expérience et également déclarer les difficultés que nous avons dans le fonctionnement du département. Dr Kassouri entend renforcer et améliorer tous les mécanismes visant à asseoir la culture de la performance au sein de l'administration guinéenne.
Voirie urbaine de Dalaba, les travaux préparatoires de bitumage sont lancés. Ils sont financés par le budget national de développement et doivent durer 20 mois. Selon les termes du contrat, c'est l'entreprise Guicopress qui est chargée de leur exécution. L'idée, c'est de fluidifier la circulation dans la préfecture. Reportage Momodou Patebaldi. 2 semaines après le lancement du projet de construction et de réhabilitation de voiries urbaines de Dalaba par le chef de l'État, l'entreprise Guicopress a commencé le dégagement et le nettoyage de l'emprise de différentes artères suivies par l'ouverture de voiries reliant les 4 quartiers de la commune urbaine. Ces opérations se situent dans le cadre de l'amélioration du réseau interurbain à travers la construction, la gestion et l'entretien des infrastructures de transport à l'intérieur du pays. On aura une emprise de façon générale, une emprise de 10 mètres, bien terrassée, une couche de roulement sur les 7 mètres avec des accoutrements de 1,50 m de part et d'autre, des caniveaux, des dallots, des ponceaux à exécuter en termes d'ouvrages d'assainissement, effectivement des cunettes où c'est nécessaire. Des ouvrages de protection, les périmaçonnés, les périmaçonnés comme je disais tantôt, les bordures, voilà, et bien d'autres éléments nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage que nous allons exécuter. Le délai contractuel du bitumage des voiries urbaines de Dalaba est de 20 mois. Parallèlement aux opérations de bitumage, l'entreprise Guicopress procédera à la construction des ouvrages d'assainissement et de franchissement pour faciliter la fluidité du trafic dans la commune urbaine de Dalaba. Ici, au niveau de la voirie urbaine, on cherche à améliorer le bien-être de la population. Ça a diminué la poussière et assurer une fluidité du trafic. Pour éviter d'affecter les installations d'eau et d'électricité, l'entreprise est tenue de travailler en connivence avec les services chargés des secteurs. On a pris attache avec la section préfectorale de EDG qui ont mis un agent à notre disposition pour mieux répertorier le réseau, mieux le cerner afin de ne pas causer assez de désagréments à la population. Alors pour les tuyaux existants sur l'emprise de la route, nous sommes en train de faire les études, les maîtriser au maximum comment les éviter et à défaut de les éviter, on prend des dispositions pour les déplacer. C'est une chose que Dalaba avait demandé depuis des décennies et c'est voilà son temps que Dieu a exaucé les prières et nous sommes très contents, nous sommes vraiment réjouis de la présence de cette entreprise à Dalaba et nous bénissons pour le professeur Alpha Condé. Après ces différentes phases, l'entreprise passe à l'étape décisive qui est le bitumage. De Dalaba, l'entreprise Guicopress s'apprête pour le démarrage prochain des travaux de bitumage de voiries dans les préfectures de Lapi et de Pita. Dans le même dossier, 1000 panneaux de signalisation seront bientôt mis à la disposition de la police routière et des usagers. C'est pour inverser la courbe d'évolution des accidents qui sont très récurrents en Guinée. Pour un coût global de 2 milliards, ce dispositif de sécurité vient ainsi combler le vide lié au manque d'instruments de régulation de la circulation sur la voie publique. Reportage Mohamed Aïcha Silla, Fodé Camara. En Guinée, la route est souvent muette par manque de feux sémaphoriques ou feux tricolores et d'autres dispositifs de sécurité routière. Aujourd'hui, pour corriger cette insuffisance et baliser les usagers, 1000 panneaux de signalisation verticale vont bientôt se retrouver sur la voie publique. Quand il n'y a pas de signalisation dans la ville, alors tous les véhicules se débrouillent, ou tous les conducteurs, disons, se débrouillent de leur façon. Il n'y a pas de priorité à gauche, il n'y a pas de priorité à droite, tu peux garer là où tu veux. Alors que lorsqu'il y a un panneau, ça te permet de t'orienter. Si ce sens est interdit, tu ne peux pas circuler suivant ce sens. Si en cet endroit, il est interdit de stationner, tu ne peux pas non plus stationner. Et lorsque il y a une voie qui est rétrécie, vous êtes prévenu à l'avance, attention, à telle distance, la voie est rétrécie. Donc ça permet d'avertir l'usager de danger éventuel qui l'attend. À côté des panneaux triangulaires dédiés à l'indication des dangers, les panneaux circulaires représentent les sens interdits et l'obligation de circuler à gauche ou à droite et les fins d'interdiction.
Une réglementation dont la mise en œuvre nécessite l'implication de la police routière. C'est une fierté pour la police routière, parce que vous savez, quand les voies sont matérialisées, ça donne aux policiers d'avoir un petit repos. Parce qu'on ne peut pas mettre les policiers dans toutes les intersections de route. Donc là où il y a de la présence des panneaux, on peut mettre 1 ou 2 policiers pour veiller à l'application. Le code est à respecter pour celui qui a obtenu son permis légalement. L'objectif de cet investissement de plus de 2 milliards de francs guinéens est de sauver des vies, pour sortir du manque de statistiques fiables et assainir le fichier du parc automobile. La réimmatriculation des véhicules et d'autres mesures visant à réduire les accidents de la circulation sont envisagées par les autorités du ministère des Transports. Ce n'est qu'une première phase. Nous allons engager immédiatement un autre projet pour la réhabilitation et la mise en place de feux sémaphoriques au niveau de certains carrefours de Conakry, pour qu'on ait nous aussi des feux tricolores qui permettent de régler plus facilement la circulation. Et nous allons continuer avec la signalisation horizontale qui consiste à tracer donc des signaux sur la voie publique, sur les routes, tout ça pour permettre de fluidifier mieux la circulation routière et d'améliorer la sécurité routière dans notre pays. Au-delà de ces 1000 panneaux de signalisation pour une mobilité sécurisée des 50 bus turcs, 200 panneaux d'arrêt bus ont été installés sur les différentes artères de la capitale. Un dispositif accompagné par une 50aine d'abribus pour mettre les passagers à l'abri des intempéries. Nouvelle année des résolutions fermes au ministère de l'administration du territoire. À l'occasion de la traditionnelle présentation des vœux, le ministre général Bourema Condé a demandé à ses cadres de garder le cap. Beaucoup de défis attendent le département cette année et ça commence par la mise en place des derniers bureaux communaux. Reportage Mohamed Lamine Kamara, Alia Kamara. Au ministère de la décentralisation, 2019 démarre sur les chapeaux de roue. Le département travaille sur plusieurs projets à mettre rapidement en place. Parmi ces dossiers, l'installation très prochaine des 14 exécutifs communaux restants. Un projet pour décrisper la situation dans les communes concernées et préparer ainsi la grande rencontre sur la décentralisation. Sur les 342 communes du pays, aujourd'hui, nous avons pu, grâce à la bonne compréhension des uns et des autres, nous avons pu mettre en place 328 communes. Il en reste 14 qu'il faut rapidement finir parce que dans les instructions de Monsieur le Président de la République, dans les instructions de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, la grande rencontre, n'est-ce pas, de la décentralisation donc des élus doit se tenir cette année à Conakry et très rapidement pour que les grandes lignes de la décentralisation soient connues, partagées, assimilées par tous les nouveaux élus. Le ministère réitère le souhait de poursuivre les performances enregistrées en 2018 dans le cadre de l'amélioration des rapports entre administrants et administrés. 2019, c'est aussi l'année de quelques grands rendez-vous. La nouvelle année est également une année d'épreuve. Il ne faut pas qu'on se leurre. Cette année, nous avons la nouvelle CENI qui va être mise en place. Cette année, nous le souhaitons vivement, la nouvelle Assemblée nationale va être mise en place. Donc, des épreuves fortes qui nous attendent. Mais tout cela se place d'abord dans le cadre de la politique nationale du président de la République, axée sur la paix, axée sur la cohésion, mais aussi axée sur le développement. Des rendez-vous qui ont besoin d'un climat de paix et de quiétude sociale pour leur mise en place. 2019 s'annonce donc comme l'année de la décentralisation. Après l'armée, c'est au tour de la police de prêter main forte à l'effort national de lutte contre l'insalubrité. Plusieurs dizaines d'agents seront déployés aux grands carrefours et places publiques pour assainir la capitale. La nouvelle a été donnée lors du rassemblement de ce vendredi au ministère de la Sécurité. Le point avec Alpha Isiagaba. C'est une rencontre entre les agents des commissariats centraux et les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Une vision commune est définie pour rendre la police guinéenne plus dynamique et opérationnelle dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. La police a été rajeunie, la direction générale est revenue et tous les policiers désormais sont en tenue, il n'y a plus de stigmatisation à la police. Aujourd'hui, grâce aux patrouilles mixtes initiées à Conakry, la sérénité est revenue dans la capitale.
Au-delà du renforcement du dispositif sécuritaire actuel, la formation des agents de la police et leur équipement sont inscrits dans l'agenda 2019. Autre chantier ouvert, la lutte contre l'insalubrité dans les rues de Conakry. Pour la première fois, la police guinéenne compte organiser une série de campagnes d'assainissement. À partir de maintenant, la police va se mobiliser pour que cessent ces actes inciviques. Nous allons prendre nos responsabilités. Toute personne qui sera appréhendée à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit en train de jeter des ordures sera interpellée et traduite devant les juridictions. Est-ce que vous vous engagez à assumer cette responsabilité? Donc, à partir de maintenant, nous leur disons que ce libertinage doit prendre fin. Le citoyen, c'est celui qui sait où mettre les ordures, pas sur l'autoroute et pas dans les rues. Alpha Ibrahima Kera et son équipe renouvellent leur détermination dans la lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes. Et puis, le général de brigade Sidi Yaya Camara a été officiellement installé ce vendredi dans ses fonctions de directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. Il remplace à ce poste le général de corps d'armée Aboubakar Sidiki Camara Idi Amin. La cérémonie de passation de service a réuni plusieurs hauts responsables du département. Commentaire sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. 8 années en qualité de directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée Aboubakar Sidiki Camara passe le témoin au général de brigade aérienne Sidi Yaya Camara, jusque-là secrétaire général de l'état-major général des armées. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service, les directeurs sortants et entrants ont respectivement exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République pour la confiance renouvelée. Président de la cérémonie, le ministre secrétaire général du gouvernement, après avoir retracé le parcours de ces deux officiers généraux, il leur a souhaité bon vent dans leurs nouvelles fonctions respectives. Il a ensuite remis la lettre de mission au directeur de cabinet entrant. Incorporé au sein des forces armées guinéennes en 1986, détenteur du diplôme de l'école de guerre, général de brigade aérienne Sidi Yaya Camara a occupé de nombreuses fonctions avant cette nouvelle promotion, parmi lesquelles on peut citer commandant de la division technique de l'état-major de l'armée de l'air, commandant du bureau d'études de l'armée de l'air, commandant adjoint de la direction des opérations et instructions de l'état-major général des armées. Quant au directeur des cabinets sortant, il rejoint la Havane, la capitale cubaine, où il assumera les fonctions d'ambassadeur de la Guinée dans ce pays ami. Autre prise de fonction ce vendredi, c'est celle du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Maître Gibril Kouyaté mesure l'ampleur de la mission et promet de s'en acquitter avec professionnalisme. Ce qui le côtoie depuis des années confirme son esprit d'éthique et sa rigueur dans le travail. Kerno Younoussaba revient sur cette passation de service. Le barreau de Guinée a une nouvelle équipe dirigeante. Maître Gibril Kouyaté préside désormais aux destinées de cette structure. Le nouveau patron des avocats est élu depuis décembre dernier par ses pairs à 105 voix contre 32 pour son challenger. L'élu reçoit de son prédécesseur son maillot de commandement. L'équipe sortante lui laisse un héritage à entretenir et des chantiers à faire avancer. Sur le plan de l'exercice de la profession, nous avons essayé de faire en sorte que les règles de confraternité et le devoir de loyauté entre avocats soient encore maintenus et préservés. Nous avons doté le barreau de Guinée d'un règlement intérieur dans lequel tous les principes qui fondent la profession d'avocat sont rappelés afin que chaque avocat sache quelles sont les obligations qui sont les siennes dans le cadre de l'exercice de sa profession. Nous avons également à ce que le barreau de Guinée soit vu sur le plan international. Conscient de l'importance du barreau dans l'édification de l'état de droit, le bâtonnier entrant en appel à la solidarité et à la collaboration de l'ensemble des avocats du pays. Chers consoeurs et confrères, je vous convie à redoubler d'ardeur pour que notre institution puisse jouer le rôle qui est le sien, à savoir celui d'être à l'avant-garde du combat contre toute forme d'injustice et d'être le véritable soldat de la démocratie et de l'état de droit. Et que grâce à son action, le juge le vrai soit affranchi de toute forme de tyrannie qu'elle émane des pouvoirs publics ou de toute organisation sociale.
chers consoeurs et confrères, le rayonnement de notre barreau à l'extérieur dépendra du prestige que nous construirons pour lui ici à l'intérieur. Nous devons avoir foi à notre institution en lui vouant un culte fanatique. Pour entretenir la flamme de cette foi, nous devons nous débarrasser de toutes nos aspérités, à savoir la paresse intellectuelle génératrice de trompeuses et nuisibles certitudes, le narcissisme étroit qui nous rend esclaves des médias, lesquels, s'il est vrai, nous servent, peuvent autant nous desservir. Magistrats et autres représentants des professions libérales participent à la cérémonie. Le nouvel élu promet de consolider les acquis et promouvoir les principes qui gouvernent la profession de l'avocat. Direction Nzérékoré où le ministre du Tourisme est en séjour de travail. Une série de visites de terrain pour faire l'état des lieux des établissements hôteliers. Il y a des motifs de satisfaction et beaucoup d'efforts à faire. On en sait plus avec Moussa Koumara. Après l'inauguration de l'hôtel Loma Senta, le ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat arrive à Nzérékoré. Il vient évaluer la qualité des infrastructures hôtelières installées dans la zone. Ici à l'hôtel Le Prince par exemple, les chambres, les toilettes, les restaurants, les salles de sport et piscines sont visitées. On ne s'attendait pas à avoir de tels investissements au niveau du secteur privé dans l'hôtellerie et le loisir à l'intérieur du pays. C'est une bonne chose, nous ça nous satisfait et on encourage tous ceux qui ont pris le choix sur eux d'investir dans l'hôtellerie. Comme l'hôtel Le Prince, le Diani Hotel offre également les mêmes services aux clients. Il se distingue surtout par cette impressionnante salle de réception et sa piscine au standard international. Par contre, de renommée internationale, l'hôtel Le Nimba est dans un état d'abandon total. Le problème de l'hôtel, c'est toujours l'entretien, l'électricité, parce que nous n'avons pas EDG. On a sur notre propre moteur ici, qui nous fait consommer n'importe comment. Donc voilà à peu près notre problème, surtout l'entretien. La dernière étape de cette visite a conduit le ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat au centre d'exposition artisanale des Nzérékoré. Une ville devenue aujourd'hui le pôle d'attraction pour les touristes grâce aux efforts des opérateurs privés dans le secteur. Et puis, cette bonne nouvelle, une issue heureuse dans la crise qui minait le secteur de l'éducation. Les cours peuvent se poursuivre normalement. Le protocole de sortie de crise a été signé hier. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko. Sous le regard de centaines d'enseignants réunis au Palais du Peuple de Conakry depuis quelques jours, gouvernement et SLEG signent un protocole d'accord. Dénouement heureux de la crise. Le document s'articule autour de 12 points. Il garantit le dégel de 3 mois de salaire pour tous les enseignants grévistes. Les deux parties conviennent également de la mise en place d'une commission mixte en charge d'assainir le fichier de l'éducation. Conscient des perturbations enregistrées dans le déroulement normal des programmes d'enseignement scolaire depuis l'ouverture des classes et face à l'inquiétude des parents d'élèves soucieux de la reprise normale des cours et de l'achèvement des programmes d'enseignement scolaire, le gouvernement et le SLEG, avec l'appui de l'USTG, ont entrepris des négociations qui ont abouti aux accords ci-après. 1. Le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève, octobre, novembre et décembre. 2. La création à compter du lundi 21 janvier 2019 d'une commission mixte gouvernement USTG-SLEG en vue de procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Les économies réalisées après cet assainissement seront affectées sur le salaire de base sans aucune incidence financière et sans que cela ne se traduise par une augmentation de la masse salariale. Les modalités de répartition en seront définies en commun accord avec les acteurs concernés. Le gouvernement mettra à la disposition de cette commission les ressources nécessaires pour la réalisation de cette opération. 3. Le rétablissement des enseignants mutés et démis de leurs fonctions à leurs postes initiaux
à leurs postes initiaux pour faire de grève dans les institutions d'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 4. L'engagement à la fonction publique des 10 homologues de l'Université de Kindia. Le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier du corps enseignant. En attendant, il sera fait recours au biaitage pour faciliter les vérifications, contrôle physique des enseignants. 6. Le déblocage des prêts bancaires aux enseignants. 7. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des fonctionnaires, le gouvernement a initié un vaste programme de construction des logements sociaux, dont priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. 8. Le respect des libertés et droits syndicaux. 9. La poursuite du paiement des 40% d'augmentation de salaire accordée aux enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017. 10. La mise en place d'un comité mixte gouvernement USTG-SLEG de suivi-évaluation du présent protocole. 11. Les partis s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. 12. Le SLEG s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. La crispation cède ainsi place à la joie dans les rangs du corps enseignant. Un vibrant hommage rendu au chef de l'État et au gouvernement accompagne l'annonce officielle de la suspension de la grève. Je remercie tous les membres du gouvernement qui sont nos employeurs. S'il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas d'employé. Donc je veux remercier le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Chers camarades, enfin, l'USTG et le SLEG, soucieux de l'avenir de nos enfants et pour assurer une bonne préparation et un bon déroulement des examens de fin d'année, surtout soucieux aussi de la formation de nos enfants et pour éviter une année blanche, nous avons décidé de la suspension de la grève à compter de la date de signature du présent protocole. À cet effet, le SLEG invite toutes les enseignantes et enseignants de Guinée à reprendre les cours sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Conakry le 10 janvier 2019. Je vous remercie. Du côté du gouvernement, le respect de l'autorité de l'État est rappelé. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle salue par ailleurs la maturité des Guinéens à surmonter les crises. Je vous invite surtout à cultiver la paix. Encore une fois, les Guinéens viennent de démontrer à la face du monde qu'ils sont capables de s'entendre pendant les moments difficiles. Je remercie et félicite le président de la République et son Premier ministre qui ont toujours privilégié le dialogue, montrant ainsi que la solution de tous les problèmes se trouve autour de la table. Cette signature permettra ainsi aux acteurs de l'école guinéenne de se donner à fond dans le but de rattraper le retard accusé dans certains établissements scolaires. Un nouveau défi à relever avant les examens nationaux.
Voilà un dénouement heureux de la crise qui secouait le système éducatif. Sur un autre plan, des équipements sanitaires offerts à quelques centres hospitaliers de Bofa et Kindia, c'est le geste de l'ONG Félix Dobige qui évolue dans l'humanitaire. L'action vise à améliorer la couverture sanitaire dans ces deux localités. Reportage Sam Maratono, Abdulaziz Baldé. C'est une assistance sanitaire qui va bénéficier aux structures hospitalières des préfectures de Bofa et Kindia. Elle est composée de plateaux d'accouchement et d'opération, de chaises roulantes, des lits d'hospitalisation, des gants de protection et autres matériels médicaux. En ligne de mire, contribuer à l'amélioration des soins de santé dans ces deux localités. La santé, c'est la base du développement. Et sans santé, nous ne pouvons rien. Donc, un fils qui pense à cela, pour que les femmes dans les maternités n'accouchent plus par terre, pour que les médecins soient dans de bonnes conditions de travail, il faut rendre grâce à Dieu et qu'il ait toutes les bénédictions. Je voudrais aussi rassurer la donatrice que ces dons ils seront effectivement remis aux bénéficiaires, c'est-à-dire au niveau de tous les centres de santé de Bofa et les postes de santé. Ce geste de l'ONG humanitaire Félix Dobige est un appui au gouvernement dans sa politique d'équipement des établissements sanitaires du pays, surtout ceux situés en milieu rural. Quand je viens, chaque fois que je viens dans mon pays, j'aime beaucoup me promener, visiter les centres de santé et je vois que le besoin est là. Et en tant que Guinéen, c'est la moindre chose que je peux faire pour mon pays, pour contribuer au développement. Et cette fois-ci, on a décidé, ça a été une surprise pour Bofa et Kindia. La fondation Félix Dobige n'est pas à sa première action en Guinée. Depuis 2 ans, cette ONG créée par ces jeunes Guinéens vivant aux États-Unis apporte son assistance aux personnes démunies à travers le pays. La suite de l'opération de distribution de sacs scolaires, 3 régions bénéficiaires pour cette seconde étape, Kindia, Boké et Kankan. Les sacs sont dotés de certains dispositifs très avantageux. Reportage Francis Collier, Salifoussila. La deuxième étape de distribution des sacs solaires a touché 1060 élèves de quelques villages des régions de Kankan, Kindia et Boké. L'opération est conduite par un collectif des jeunes Guinéens de France. Chaque année, on a des projets humanitaires qui tendent vers l'éducation, la santé ou autre en fonction de la crise économique qu'on rencontre dans notre pays. Il y aura une équipe de supervision, il y aura une équipe qui va sillonner les 4 régions pour vraiment faire le suivi, rentrer en contact. Mais à partir de Conakry, là, nous avons pris le contact de toutes les personnes qui composent ces comités de suivi. Donc nous allons rester en contact à partir de Conakry avec eux. Mais il y aura une équipe qui va venir vers le mois d'avril pour voir quel est l'état vraiment de dans chaque localité. De Tigibiri, Sigirini, Kafamoria, Kouroussa en Haute-Guinée à Saraboïdou, dans Koundara, région de Boké, en passant par Gougoudjé dans Télimélé, région de Kindia, élèves et parents réalisent que les sacs solaires permettent de mieux réviser les cours et éviter les incendies provoqués par le feu de bougie. Je ferai mes révisions pour décrocher mon examen. Ça va faciliter la révision nocturne. Et aussi, ça va attirer les parents de mieux encadrer ses enfants. Partout où les sacs solaires ont été distribués, la mission du Conseil national des jeunes Guinéens de France a mis sur pied un comité de suivi pour la bonne utilisation de ce don. À présent, les nouvelles nationales ou Guinée en bref, une compilation de la rédaction traitée par notre reporter Djamoukaba. Créée depuis 1964 par les Américains, l'école des sourmiers de Boulbiné compte aujourd'hui un effectif de plus de 200 élèves. Pour les accompagner dans leur formation au quotidien, ces élèves bénéficient de kits scolaires et hygiéniques. Le geste est de la Miss Guinée-Canada 2018 en collaboration avec la Fondation Rougui-Bari. Favoriser leur réussite scolaire et leur insertion sur le marché du travail par la suite. J'ai choisi de venir en aide à ces élèves parce qu'ils ont la lourde tâche d'exceller à l'école tout en portant ce handicap sur leur dos. Composé de 28 sons, l'écriture Adlam existe il y a près de 30 ans. Pour sa valorisation, les promoteurs de cet alphabet se concertent pour accroître le nombre des pratiquants de ces graphismes
Il demande une synergie d'action pour la réussite dans la promotion de ses caractères phonétiques. Objectif, réduire le taux d'analphabétisme en milieu rural. Les milieux ruraux, qui est une cible privilégiée pour nous, où l'analphabétisme bat son plein, nous sommes en train de faire reculer les frontières de l'ignorance. Et tant d'autres systèmes de critique que nous avons aujourd'hui, comme Corée-Sébéli et tant d'autres locaux, aujourd'hui, méritent d'être entretenus pourvu que la nation guinéenne soit au concert des grandes nations qui ont pu mettre leur langue à l'abri de la disparition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.